De ce point de vue, outre la beauté de ces paysages agricoles centrés par les mamelons de chêne vert, on peut observer ce qui fut, jusqu'à il y a peu, la Nationale 86, une de ces grandes artères qui, avant les autoroutes, drainait des centaines de milliers de vacanciers sous des cieux embrasés de soleil où l'ombre est un luxe inouï. Dès l'Antiquité, une grande voie de passage est localisée dans les environs. Passe-t-elle exactement ici? Sans doute non, mais il est probable que certains tronçons leur soient communs. Au Moyen-Âge, l'axe est toujours d'importance et d'ailleurs, il est encadré par deux châteaux forts perchés, celui de Saint-Hilaire-le-Vieux, dont il ne reste presque rien, et celui de Castillon-d'Orient, qui deviendra Castillon du Gard, où vous vous trouvez si vous utilisez le microdoc après avoir flashé le QR code de la Croix de Fer. Ces deux sites fortifiés exercent donc un contrôle sur la voie de communication. On peut d'ailleurs très bien imaginer qu'après avoir soumis les castrats des alentours de Bagnoles, dont ceux de Gicon et de Saint-Victor-de-la-Coste, Simon de Montfort déboula ici, par le nord, avec son armée de barons septentrionaux. Tout au long de l'époque moderne, ce sont les riverains de la route qui sont chargés de l'entretenir ou de payer les subsides afin que d'autres s'y emploient. Mais en 1737, un grand chantier apparaît dans la plaine agricole. Ce qu'on appelait alors un grand chemin royal est bâti afin de faciliter la circulation, de permettre aux armées d'atteindre plus vite le théâtre des opérations et de faciliter l'économie également. Le Pampito, que l'on bâtira quelques années plus tard pour améliorer la traversée du Gardon au niveau du pont du Gard, s'inscrit dans ce mouvement de réhabilitation des infrastructures routières. Les routes royales fleuriront un peu partout au XVIIIe siècle. La qualité des architectes et des ingénieurs permettra de couvrir le pays de ponts et d'ouvrages d'art, néanmoins très fonctionnels. Cette tradition du siècle des Lumières s'est perpétuée jusqu'à nous, si bien qu'aujourd'hui, notre pays est encore et toujours doté d'infrastructures de grande qualité.